Mais coucou à tous, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt fin de mois d'août. Voilà, je m'appelle Fatima Fleur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là, j'avais l'inspiration de vous transmettre une petite météo énergétique sur un petit peu l'atmosphère qui va vibrer pendant ces toutes prochaines semaines. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de belles vacances, un bel été, qui a été empreint de beaucoup de douceur, mais également de bouffées de vieilles mémoires qui peuvent être par exemple de la colère. Je trouve que ça a pas mal touché des vieilles mémoires, des vieilles choses concernant la colère. De l'incompréhension également. Ce que j'ai observé, c'est que aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur de tous les domaines émises par toutes sortes de personnes, donc toutes sortes de réalités différentes. Donc je trouve que ça demande vraiment un bon ancrage, une bonne connaissance de soi, une bonne présence pour ne pas se perdre dans ce fourre-tout d'informations. Informations aussi bien médiatiques que politiques, que j'ai aussi envie de soulever ça du monde spirituel. Parce que je trouve comme dans toutes les réalités, la spiritualité engendre toutes sortes de choses et de vérités. Et là, ça concerne vraiment les énergies qui sont en place actuellement et qui demandent encore et encore vraiment d'être alignées corps, âme, esprit. D'être dans votre spiritualité, mais qui vous est propre, les amis. Parce qu'encore une fois, sous le terme, c'est-à-dire chaque fois qu'on met un terme dans un type d'idée, de conviction, de couleur, que ça soit dans tous les domaines, que ça soit, encore une fois, que ça soit politique, que ça soit dans le domaine de la littérature, que ça soit dans le domaine religieux, que ça soit dans le domaine artistique, il y a des milliers de réalités avec des personnes qui ont des vibrations qui sont très différentes d'une de l'autre. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent avoir, qui sont d'excellents orateurs, qui ont cette facilité-là, qui ont des charismes qui sont extraordinaires. Mais il faut toujours s'assurer que de l'espace où ils vont parler, que c'est un espace qui a été traité, que c'est un espace qui a été guéri. Parce que parfois, ça fait des choses très particulières. Et c'est tout l'enjeu de notre instant présent, de notre présence sur cette terre, dans ce moment-là. C'est aujourd'hui de se connecter, non seulement d'être complètement dans posé sur cette terre au niveau de son corps, mais d'être en adéquation avec l'esprit, le grand esprit et son âme, pour pouvoir justement accueillir ces justes énergies, être en lien avec notre temple intérieur, qui est notre seule vérité. Et qu'en étant en lien avec cet espace sacré en nous et ce grand esprit, ce grand créateur, là nous pouvons discerner ce qui est juste pour nous et ce qui n'est pas juste pour nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout est en évolution, nous sommes en évolution, le monde est en évolution, chaque être humain est en évolution, que ce soit
Même le Créateur est en évolution perpétuelle. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui, cette météo actuelle demande vraiment de faire corps avec sa spiritualité, mais sa propre spiritualité. Voilà, il y a des gens tels que moi, il y en a de toutes les réalités, il y en a de toutes les couleurs, qui sont là, nous sommes là en tant que guides, mais il est toujours important que vous choisissiez vraiment par qui vous allez vous faire accompagner. De quelle manière? On a tous besoin de se faire accompagner, je me fais accompagner. Et c'est vraiment très important d'être dans un juste discernement. De ne pas s'arrêter sur ce qui est le plus brillant, sur ce qui, peut-être des gens qui parlent le plus fort, mais d'avoir cette capacité d'aller à l'intérieur de vous, déjà de vous connaître. La connaissance de qui vous êtes là maintenant, dans vos ombres et de votre lumière, est la base d'un juste chemin. Et aussi la capacité de savoir de qui vous allez vous faire accompagner, que ce soit au niveau familial qui vous entoure, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau peut-être est-ce que je suis dans le juste village, est-ce que je suis dans le juste département, canton, est-ce que je suis dans le juste pays par rapport à ce qui vibre, est-ce que je suis entourée d'une... Est-ce que le microbiote de là où je me trouve correspond à mon microbiote intérieur? C'est important d'avoir une cohérence. Donc, pour en revenir aux vibrations qui sont là aujourd'hui et qui viennent vous stimuler, il est vraiment demandé d'être à l'intérieur de vous, de faire le calme, de vous accepter tel que vous êtes en ce moment-là, avec vos ombres parfois qui peuvent encore venir vous titiller, avec votre belle lumière, avec tous les êtres magnifiques que vous êtes, avec vos imperfections qui sont inhérentes à l'humain sur cette planète Terre. Donc voilà, acceptez aussi, si vous êtes entouré de proches, de vos enfants, de partenaires, que vous êtes en collaboration avec les personnes qui vous entourent, avoir aussi la capacité, si vous n'êtes pas dans le confort, plus dans le confort, de savoir ce que vous pouvez changer là maintenant tout de suite. Et puis par contre, peut-être ce qu'il est intéressant d'accepter, de voir, de comprendre, de voir ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous, pour pouvoir non pas y mettre un couvercle dessus, mais pouvoir accepter ces choses-là, accueillir. Nous faisons partie du tout. Tout ce qui se joue à l'intérieur vibre à l'extérieur. J'en parle beaucoup, autant chez les personnes qui viennent me voir en consultation que dans ce que je peux transmettre sur les réseaux. C'est vraiment important d'avoir conscience de ça. Donc, chers amis, j'ai envie de vous inviter à retrouver votre propre spiritualité, qui n'a rien de quelque chose de dogmatique. Par spirituel, j'entends votre alignement corps, âme, esprit. Allez voir intrinsèquement, profondément, quand vous êtes dans votre alignement, ce qui est bon et juste pour vous, au-delà de tout dogme. Par dogme, j'entends que ça peut être par l'alimentation, que ça peut être par des croyances, que ça peut être par une façon de travailler, par quelque chose qu'on vous a appris. Mais l'apprentissage est toujours très très important dans tous les domaines.
de trouver un enseignant qui va vous transmettre quelque chose, que ce soit en tant que mécanicien, en tant que géologue, en tant qu'énergéticien, en tant que coiffeur, etc., etc. C'est, dans un premier temps, vous apprenez et ensuite, vous devenez cet appris et vous l'adaptez à votre personne. C'est ce qui vous fait que ce que vous allez proposer au monde, peut-être en tant que femme d'intérieur, dans ce que vous allez dire à vos enfants, ce que vous allez cuisiner, ce que vous allez échanger avec vos proches, que ça devienne quelque chose d'unique, que ça devienne votre propre souffle et votre propre couleur. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Donc, retrouvez cette spiritualité, retrouvez cette connexion avec le grand esprit, avec le tout, avec le grand architecte. Mais c'est vraiment, vraiment ce qui est demandé aujourd'hui. Et c'est le pont qui vous accompagne dans cette démarche-là. Voilà, je vous invite un petit peu à être autonome, c'est mon chemin, et puis à aller regarder la symbolique du pont. C'est très intéressant. Donc voilà, chers amis, c'est ce que j'avais envie de... C'est ce que j'ai été guidée à vous partager là dans cet espace-là. Sachez que je vous accueille toujours par mes accompagnements d'âme d'une journée en montagne. J'ai envie de mettre l'accent particulier sur les couples parce que c'est une transformation, une occasion de connaître plus profondément l'autre, une occasion de guérison extraordinaire. Donc pour plus d'infos, allez sur mes pages YouTube et Instagram Fatima Fleur Chalère. Donc je vous embrasse et je vous transmets tout mon amour et belle suite de chemin les amis. Ciao ciao.